Nous sommes sans aucune discussion possible des privilégiés. Nous qui avons la chance de rencontrer cet homme, Jacques Bondiaou, ex-collaborateur proche de Bill Gates, à l'origine de la révolution des technologies de l'information et de la communication. Le monde le connaît assez, les Camerounais certainement plus. Nous ne vous infligerons donc pas un énième portrait. À la faveur de notre présence ici à Kribi, il devenait urgent tout de même d'aller voir le siège du Ocean Innovation Center, le centre de développement de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat, créé par l'ex-senior manager de Microsoft. Un centre inauguré en 2017 par Louis-Paul Motazé. Depuis lors, nous avons encadré plus de 40 projets. Si vous avez 3 à 4 jeunes en moyenne par projet, ça vous donne le compte, ça vous donne le nombre de jeunes qui ont été encadrés. On encadre les projets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les accompagne, on accompagne leur développement et leur réalisation. C'est à travers un processus de sélection. Nous entendons nous lancer ou plutôt poursuivre les réalisations que nous avons engagées. Nous voulons en quelque sorte continuer de porter le projet d'un Cameroun numérique, d'une Afrique numérique. C'est tout le sens de notre démarche. Une expérience qui se poursuit à l'ouest du Cameroun. Voici l'immeuble siège de Bafoussam. L'engouement des jeunes y est évident. Loin de la plage et de l'océan Atlantique, sur les hauteurs du pays Glassfield, au lieu-dit Baobab Balin, le bâtiment a fière allure. L'ambition pour le promoteur ici est intacte. Je suis intéressée par l'incubation au centre de formation de l'océan parce que j'ai un projet commercial que je voudrais mener à bien, notamment mettre sur pied une plateforme commerciale qui me permet de développer une part de marché certaine sur la plateforme en ligne. Pourquoi pas avoir un avantage concurrentiel que les autres n'ont pas encore. Notamment, je vais prendre l'exemple d'un projet comme celui de la Lilette par exemple. Mettre sur pied cette application-là, c'est un exemple. Mettre sur pied une application par exemple qui permet à la maman de faire le choix des vêtements de son bébé à partir de la signification des couleurs, à partir des thèmes de décoration de sa maison, à partir de l'histoire même de l'article en fait qu'elle veut choisir. Donc ce petit avantage-là qu'on aura en ligne par rapport à ceux-là qui vont aller par exemple en magasin faire directement leur achat. La formation, c'est un volet de l'incubation. Un centre d'incubation, c'est un centre qui encadre des porteurs de projets, dont nous nous occupons spécifiquement des jeunes gens en général, jeunes femmes aussi, qui sont porteurs de projets. Et je dois d'ailleurs dire que nous avons un agrément, c'est le tout premier du ministère des petites et moyennes entreprises. C'est tout nouveau qu'on donne des agréments à des incubateurs. Et nous sommes le premier centre, premier incubateur en l'occurrence, à obtenir l'agrément de ce ministère. Alors qu'on se serait attendu à voir lancer le programme en priorité dans les grandes métropoles du pays, à savoir Douala et Yaoundé, le promoteur a choisi Kribi. Et l'on s'en doute bien, ce n'est pas pour une question d'argent. En matière de profil, nous avons déjà un forum annuel qui se tient à Kribi, le forum sur les technologies émergentes. Le tout premier, je dois le dire, a été présidé par le ministre des Postes et Télécommunications, en l'occurrence Madame Libom, et nous lui en savons gré. C'était en 2018. Donc, dans le cadre de ce forum, justement, nous faisons passer un concours
à ces jeunes. Quand je dis ces jeunes, tous les jeunes porteurs de projets, nous n'avons pas d'a priori. Ils soumettent leur projet, ils viennent passer le concours et on procède à une sélection. Une fois que la sélection est faite par un jury compétent, on va désigner les vainqueurs, les gagnants du projet. Et il y a une dizaine de prix, partant d'1 million de francs en numéraire, bien sûr, jusqu'à 100 000 francs, 500 000 francs, le prix de la femme digitale. Eh bien, nous avons effectivement un prix de la femme digitale. Vous l'aurez compris, pour précisément encourager les femmes, les jeunes femmes à se lancer dans le numérique. Le numérique, c'est l'axe principal de notre action. Le projet doit avoir un parfum, passez-moi l'expression, numérique, pour être accepté. Mais comme vous le savez, il y a l'omniprésence du numérique partout. C'est-à-dire que partout où vous allez trouver qu'il y a du numérique. Donc les projets que nous avons sont des projets divers, mais chaque fois, ces projets ont un volet numérique. Et nous sommes absolument ouverts, nous sommes flexibles à tous les projets, pour autant qu'ils aient un volet numérique. Et les résultats de toute évidence commencent à tomber. Je suis relativement satisfait, compte tenu du contexte que nous avons trouvé. Nous avons trouvé un contexte, vous le savez, qui était très difficile en termes d'accès à l'Internet. Internet, l'accès continue de coûter trop cher dans notre pays. Ça a été en quelque sorte un handicap. Pour autant, ça n'a pas empêché, le numérique n'a pas cessé, je pourrais dire, de susciter un engouement chez les jeunes. C'est ainsi que nous avons eu plus de 100 candidats au dernier forum. 100 candidats veut dire 100 projets. Je crois que c'était précisément 132 projets. C'est énorme, dont la sélection devenait difficile. Mais je suis heureux de constater qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont porteurs de projets. Et ne pas être sélectionné ne veut pas forcément dire qu'on ne mérite pas. C'est simplement que c'est un concours. Il faut bien, en dernière analyse, retenir quelques-uns. Des jeunes femmes et hommes ici, au siège de la représentation du Bafoussam, sont très concentrés et apparemment conscients de ce que leur avenir se joue entre ces quatre murs. Le même climat studieux est visible dans les locaux de Kribi, situés à côté de la mairie de Kribi 1er, au cœur du quartier administratif. Ici aussi, calme et concentration sont de rigueur. Nous sommes obligés de faire le constat de ce que l'endroit est agréable, propre, propice à un apprentissage de qualité. Le tout placé sous la supervision de jeunes qualifiés. Je suis chargée des études. En gros, mon travail est d'encadrer les jeunes porteurs de projets innovants et superviser le recrutement des formateurs qualifiés. Ensuite, sans être moindre, suivre l'évolution de leurs projets. Parce que le but, en fait, à OIC, Ocean Innovation Center, c'est d'accompagner les jeunes porteurs de projets, les encadrer et suivre le processus jusqu'à aboutissement. OIC a eu à encadrer une trentaine de projets, parmi lesquels eFood Market, qui est une plateforme de livraison à domicile des produits de vivres frais et bio à la portée du Camerounais moyen. Et il y a aussi AgriDrone Tech, qui est un drone qui assiste à l'agriculture. Il scanne le sol, il vous présente l'état du sol, la santé et aussi on peut même programmer l'irrigation du sol. Et bon, toujours pour faciliter l'agriculture. Et il y a aussi Combi Driver Assistant. Donc c'est une application qui assiste le conducteur pour réduire les accidents et permettre à ce que les passagers arrivent à bon port. On l'a bien compris, OIC entend donner la chance aux jeunes de l'ensemble du pays et Kribi est le point de départ de cette aventure qui s'étend désormais à Bafoussam et à Douala. L'État doit faire. Je répète, l'État doit faire. L'État ne doit pas créer en l'espèce des incubateurs. L'État doit susciter la création des incubateurs par le secteur privé. Et nous avons bénéficié, quant à nous, de cet environnement-là. Mais ça doit aller plus loin. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Mais en même temps, je dois dire que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc lorsqu'il y a un poste à pourvoir, on va publier, les personnes apportent leur CV, on étudie le CV. Maintenant, monsieur aussi accorde l'importance à ce que quelqu'un pourrait apprendre.
Donc, si même ton profil ne cadre pas avec le profil de l'emploi, il te présente les tâches, il te présente une fiche de poste et il te demande est-ce que tu es capable d'assurer ces tâches. Maintenant, il va te donner une période de décès. Et ça devient aussi un challenge pour toi de savoir que tu peux un peu sortir de ta zone de confort, ce que tu as eu comme formation académique, et te former en autre chose. Tu dois maintenant faire tes preuves pour participer à l'évolution de l'entreprise. Au-delà du travail d'incubation que nous faisons, OIC, notre siège social que vous voyez ici à Kribi, c'est un bâtiment R+3. Donc nous avons largement de l'espace, notamment pour les conférences. C'est-à-dire que s'il y a des structures publiques ou privées d'ailleurs, qui seraient à Yaoundé, à Douala, à Ebolova, qui souhaiteraient venir ici tenir des conférences, nous avons de l'espace pour cela. Nous sommes situés à Kribi, Douala et Bafoussam. Précédemment à Kribi, nous sommes à Mokolo, derrière la chambre froide de Sodepa. N'hésitez pas à venir visiter les lieux, n'hésitez pas à venir poser votre candidature, même en candidature spontanée. Il n'y a jamais trop de main-d'œuvre, donc. Et vraiment, donner une importance au digital, donner une importance à l'innovation technologique. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à venir les faire incuber ici à Ocean Innovation Center. Et sinon, je terminerai aussi en disant que les jeunes gens, et pas seulement ceux que nous encadrons ici, ceux qui aspirent à développer leurs projets dans le domaine du numérique, devraient comprendre que c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps. On ne peut pas du jour au lendemain, overnight comme on dit, penser qu'on va lancer un projet et créer son entreprise et tout de suite ça marche. Il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience, beaucoup de ténacité et beaucoup de persévérance. Lorsqu'on regarde tous ces clichés, toutes ces photos accrochées solidement au mur, on ne peut que lui faire confiance et se dire que la jeunesse camerounaise et de façon plus singulière, celle de Kribi, devrait saisir l'ensemble des opportunités que leur offre Ocean Innovation Center.